Eh bien, je reviens pour le quatrième choix, le bleu. J'ai eu des mésaventures, mon téléphone a merdé. Donc j'ai fait toute ma vidéo du choix, le quatrième choix, le choix bleu. Et puis j'ai eu des soucis et je me suis aperçue à la fin de ma vidéo que ça n'avait pas enregistré. Alors vous verrez que pour ceux qui ont choisi le choix rouge, on a l'impression que la vidéo se coupe à la fin, mais bon, je sais que j'avais fini mon tirage, j'étais au niveau du sentimental, donc vous n'avez rien perdu au niveau du choix rouge de ma dernière vidéo parce que j'avais terminé, j'ai rajouté quoi, une phrase ou deux, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour le choix bleu, eh ben, j'avais tout fait et figurez-vous que mon téléphone, je croyais qu'il était en charge et en fin de compte, il ne filmait pas, je me voyais. J'avais les minutes qui passaient, mais ça n'a pas enregistré. Mais je me rappelle de mémoire. Donc là, pour le choix bleu, je vais chercher mon stylo. Le quatrième choix, le bleu. Voilà, pour le bleu. D'accord. Le quatrième choix, le dernier. Donc je me rappelle tout ce que j'avais dit, mes cartes que j'avais sorties. Donc elles sont préalablement sorties là, parce que je voulais répéter ce que j'avais vu et ce que j'avais dit, et non pas refaire un autre tirage alors que je pense que ce que j'ai reçu était précieux et c'était pour vous pour ce fameux mois de juin. Alors j'avais donc proposé, comme dans les autres tirages, tirer d'abord le symbolon, après le tarot, après faire un drone avec mon Béline et après regarder le jeu des miroirs. Alors attendez, parce que le jeu des miroirs, pendant que je suis en train de vous parler là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas sorti. Attendez, c'est ça. Ok, je me rappelle très bien ce que j'avais sorti. À ce niveau-là, tac et tac. Je m'excuse, je vous le fais là. J'avais sorti ça et ça. Et j'avais sorti, je me rappelle. J'aurais dû le faire avant, mais je pensais que j'avais préparé. Ok, attendez, j'arrive. Hein. Voilà, ça et ça et ça, ça c'était clair. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui. Ah non, c'est peut-être pour ça. J'aurais dû faire avant. Je me rappelle très très bien ce que j'avais sorti. Oui, voilà. Et c'était ça. 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi. Oui, voilà, c'était ça. Alors, donc, on revient. Donc, j'avais, comme les autres, j'avais fait au hasard, étalé mon jeu du symbolon et sorti deux cartes. Alors, voilà ce qui était sorti pour le bleu. Nous avions la carte des au revoir, savoir dire au revoir, savoir se séparer. Au revoir ne veut pas dire être un adieu, veut simplement dire, vous voyez, chacun, ils vont faire leur petite route, ils vont faire leur journée, ils se séparent parce qu'ils n'ont pas le même travail, par exemple, mais ils vont se revoir le soir. Donc, savoir dire les au revoir. Peut-être que pour vous, c'est compliqué de dire au revoir, de vous séparer. Peut-être que vous pensez que dire au revoir, c'est comme un adieu. Vous savez, quand on propose, par exemple, un peu de réflexion, un petit peu de temps, un peu de break, vous voyez, vous pouvez mal le vivre, mais ça peut être aussi que vous avez besoin de dire au revoir à quelque chose, une situation. Et j'avais sorti la carte de la femme. Alors, justement, je vous disais à vous, mesdames, que peut-être on vous a fait croire que dans votre passé, dans votre manière d'être femme, dans votre manière d'être dans la séduction, il fallait que vous disiez au revoir à ça, parce que soi-disant, ce n'était pas convenable, c'était artificiel, vous étiez trop centré sur vous-même, vous aimiez trop justement ce côté féminin en vous, et qu'il faudrait qu'on vous aurait dit que c'était pas bien, c'était culpabilisant pour vous d'être ce genre de femme. Ça, premier cas. Deuxième cas, peut-être que vous, au niveau de votre éducation, vous mesdames surtout, parce que soi-disant, si vous avez une maman un petit peu trop artificielle, un peu pas assez maternante, irresponsable, un peu trop nombriliste et portée sur ses amours ou sa liberté, eh bien vous, en future petite fille, vous vous êtes sentie blessée et vous avez cru qu'en devenant une femme, il fallait être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus mentale, beaucoup plus structurée, vous voyez, beaucoup plus masculine. Alors pas masculine d'aspect, mais masculine au niveau de l'énergie. Alors peut-être que vous avez dit au revoir, mesdames, à cette manière d'être femme, parce que vous la jugez artificielle, vous la jugez en surface. Vous ne vous interdisez d'être cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle se regarde dans le miroir. Et qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir? Elle voit son reflet. Elle voit la créature de Dieu. Dieu a créé la femme en beauté, en charme et en séduction. Excusez-moi pour toute forme de religion, mais ça c'est ce que je ressens, mais ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Donc Dieu a créé la femme en beauté, en charme et en séduction, certainement pas pour qu'elle soit voilée, excusez-moi. D'accord? Il l'a voulu comme ça. Alors elle est fière. Elle est fière d'être belle, elle est fière d'être délicate, elle est fière d'aimer un beau décor, elle est fière d'être un peu gourmande, parce qu'on ne voit pas sur ma carte, mais elle a des raisins, parce que Dieu l'a créée comme ça. Et elle est en accord avec ce féminin, avec sa personnalité, avec sa profondeur, avec le fait que pour
être une femme, c'est aussi ressentir en elle cette séduction, cette beauté, ce besoin de se faire belle, ce besoin de se mettre en apparat, parce qu'elle est faite ainsi, et c'est sa nature. Si vous ne l'avez pas, vous mesdames, parce que vous avez l'impression que vous pensez que c'est pas bon pour vous, ou que ça mettrait de l'immoralité, ou simplement de la superficialité, parce que donc vous avez dit au revoir à ce genre de femme-là, soit parce que vous pensez que c'est ainsi qu'il faut être femme, c'est-à-dire différente de celle-ci, on vous dit au revoir à cette manière dure que tu as avec toi, ce côté femme masculine, reviens à celle-ci. Si on vous a fait croire que vous étiez artificielle parce que vous aimiez bien sûr vous faire plaisir, être élégante et aussi prendre du plaisir, et qu'on vous a demandé de dire au revoir à ça, là où ils vous disent non. D'abord, tu vas écouter toi, ta profondeur, ta vérité, ta personnalité, comment tu te sens en tant que femme. Ose le mettre en avant, persiste, signe comme tu as envie d'être. Pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Il se peut que dans vos amours, c'est possible. Alors, soit vous êtes peut-être en train de prendre conscience dans votre vie que selon la partenaire que vous avez connue, ou votre conjointe ou votre épouse du moment. Bon, il y a quelque chose à changer dans la femme que vous avez en face de vous. Soit vous avez besoin de dire à la femme que vous avez connue, si vous êtes en couple, que vous avez besoin qu'elle redevienne comme ça, qu'elle soit coquette, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit séduisante, sensuelle. Bien sûr, messieurs, n'oubliez pas de l'être aussi, hein, comme dirait Madame Irma. Hein. On ne peut pas demander à une femme d'être élégante si vous êtes en short et chaussettes et comment dire, sandalettes et voilà. Hein. Bon, c'est vrai que c'est l'été, on a le droit d'être à l'aise, mais enfin, c'est que la séduction, ça se travaille tous les jours dans un couple. Hein. Bon, ça peut être aussi, vous messieurs, que vous disiez, peut-être que le genre de femme que j'ai été chercher dans mon passé, c'était des femmes qui étaient un petit peu comme ça. Hein. Moi, j'aimais bien en tant qu'homme. Bien sûr, c'est toujours beau, une femme qui est belle à voir. Hein. Mais est-ce que, dans mes amours, parce que j'avais besoin de rechercher ce genre de femme-là, j'ai rencontré aussi des femmes qui étaient en profondeur, en cœur, en intelligence. Vous voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'on est comme ça, on ne l'est pas. Mais c'est peut-être ça. Vous, messieurs, il y a un au revoir à dire à une certaine catégorie de femmes. Soit que vous n'avez pas, soit que vous recherchez. C'est peut-être ça. Alors ça peut être aussi dans le couple, ben, ma chérie, comme on dirait, excusez-moi, la chanson d'Aznavour, ben, tu te laisses aller. Bah oui. Alors peut-être là le dire, il est toujours bon de le dire à son partenaire. Écoute, ça fait un moment qu'on est ensemble, on est pris par le travail, les enfants, etc. Mais tu crois pas que on pourrait faire un petit jeu de séduction encore à nouveau? J'en ai besoin, moi. J'ai besoin que tu redeviennes cette femme-là. Vous comprenez? Bon. Après, c'est peut-être vous aussi, messieurs, qui vous disiez, moi, ce genre de femme-là, j'en veux pas, c'est superficiel, je m'en méfie, elles sont trop fortes, trop indépendantes, trop Wonder Woman, etc. Bon, bah, écoutez, non, messieurs, vous avez des femmes qui sont comme ça, qui sont des femmes de cœur, qui sont des mères, qui sont des femmes qui sont intelligentes, et ça ne leur enlève pas leur beauté, etc. Il y a quelque chose à comprendre pour vous, messieurs, par rapport à la femme. Bon, pour ceux qui sont bien sûr hétéros, hein, si vous, messieurs ou mesdames, vous êtes homo, ça c'est autre chose. Mais de toute façon, c'est quelque chose au niveau du partenaire. Voilà ce que le symbolon dirait. Après, au niveau donc du tarot, j'avais sorti la carte du fou, du mât, voyez, et la carte de, comment ça s'appelle, est-ce que ça enregistre? Ça enregistre bien, j'ai des doutes avec mon téléphone, avec la roue. Bon, ça veut dire qu'il y a une grande conscience, un accouchement de vous-même pour le mois de juin. Voilà, la roue tourne. Bouleversement. Sur quoi? Sur ma vérité, mon authenticité, ma personnalité, ma manière ouais, comme s'il y avait une forme de révélation que vous allez vivre au mois de juin, vous messieurs et mesdames, un bouleversement. Alors, soit vous avez vécu un bouleversement et ça vous a fait stagner, ça vous a fait vous enterrer, ça vous a traumatisé, ça vous a mis en doute, ça vous a mis en culpabilité concernant votre personnage et ce qu'on vous a critiqué et jugé et on vous a fait croire que vous étiez dans la superficialité, dans l'inconvenance ou dans quelque chose, vous voyez, de pas moral et vous en avez été bloqué et vous êtes choqué par rapport au jugement qu'on a eu sur votre personne. Soit il y a une prise de conscience pour ce mois de juin, je vous dis, d'un accouchement révélateur avec vous-même sur le droit d'être vous. Vous, mesdames, vous, messieurs. Voilà. Pourquoi j'ai construit ma vie? Comment je l'ai fait?
avec qui je l'ai fait, comment je me suis proposé, comment on a essayé de me modeler, comment on a essayé de me formater, comment je me suis auto-persuadé moi-même que je devais être un autre ou une autre, quelles sont les valeurs que je me suis refusé d'avoir parce que je pensais qu'elles étaient superficielles ou voilà, alors qu'en fin de compte, je me rends compte que je me suis trompée. Je me suis trompée avec moi-même. Je me rends compte que là, il y a quelque chose qui fait que je prends conscience qu'il faut que je me mette au monde de moi-même, maintenant, ici et maintenant, pour me faire aimer et m'aimer. Et même si je prends conscience au mois de juin que tout ce que j'ai combattu, j'ai voulu, j'ai défendu becs et ongles, en croyant être un personnage, en croyant refuser quelque chose, en croyant penser que ça, ce n'était pas bon, c'était mauvais, c'était malsain, et ben je prends conscience au mois de juin que peut-être je me suis menti avec moi-même. Et que ce que l'on m'a dit que j'étais, soi-disant, superficiel, malsain, vous mesdames, ou quoi que ce soit, eh bien, en fin de compte, c'est ma vérité. Et moi, si j'ai le droit d'être comme ça, et si j'ai envie de me proposer comme ça, et si je me sens bien dans cette peau-là, qui est la mienne, et qu'est-ce que cela vous déplaise, je m'en contrefous. Il y a vraiment un grand... Et on a la roue, hein. On a quand même la roue qui est là. Je crois que j'avais sorti... Qu'est-ce que j'avais sorti sur la roue? Attendez, je vais regarder mon tarot. Oui, oui, je me rappelle très bien. Et j'avais ressorti encore la femme. Je me rappelle, j'avais ressorti la femme. Donc, voyez, vous, messieurs, vous, mesdames, révélateur chez vous, mesdames, de pourquoi, comment, quelle est la femme que je voulais, quelle est la femme que je me suis refusée, quelle est la femme que j'ai critiquée, quelle est la femme que je me désavouais d'avoir envie. Je prends conscience au mois de juin que voilà, je me suis menti avec moi-même, je me suis refutée avec moi-même. Et vous, mesdames, un grand changement au niveau de votre personnalité, votre droit du féminin, comment vous allez le concevoir, votre féminin, comment vous vous sentez en accord avec ce féminin et comment le produire et le révéler. Je pense qu'il y a un grand accouchement avec vous-même là pour le mois de juin. Alors après, qu'est-ce que j'avais fait? Bien sûr, j'avais fait mon drone avec mon fameux jeu de Béline. Vous savez, le drone. J'avais donc sorti le côté émotionnel et mental, le côté des amours, le côté du travail et le côté du financier. Et donc, j'ai remis mes cartes parce que je me rappelais très très bien de ce que j'avais sorti. Alors, au niveau du côté émotionnel et mental du mois de juin pour le choix bleu, c'est-à-dire le quatrième choix, on avait la maladie. On n'est pas bien. On n'en peut plus. On est en malaise avec sa vie, avec son entourage, avec soi-même, avec la peau qu'on a construite, vous voyez, et on a besoin de repos. On a besoin de voir clair. On a besoin de prendre du temps. On a besoin de recul. Si on peut faire une retraite spirituelle, c'est encore mieux. On a besoin, pour voir clair en soi, on a besoin de retrouver une santé. On a besoin de se réparer d'un traumatisme, d'un choc, où on a été jugé, on nous a fait croire qu'on n'était pas normal, on nous a fait croire qu'on s'était mal conduit, on nous a fait croire qu'on était superficiel, vous mesdames, on vous a fait croire que, vous messieurs, pourquoi ça va pas, pourquoi je suis pas heureux avec cette femme, ben, peut-être parce que j'ai besoin que cette femme soit un peu plus coquette, un peu plus sensuelle, un peu plus, parce que du coup j'ai pas de désir, il y a quelque chose qui va pas, vous voyez, on n'est pas bien, et on a besoin de repos, pourquoi pas, faire un break, prendre du recul, mais de toute façon, si ça ne va pas, si au niveau de la santé, vous êtes au burn-out, il va falloir arrêter, parce que là, il y a quelque chose, hein, à cicatriser, à ressusciter ou à réparer. Alors, après, nous avions, au niveau des amours, on avait la carte de l'infortune, voilà, le passé, et les honneurs, ben oui, gros bilan pour le mois de juin de mon passé, de pourquoi ça capotait, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi on m'a reproché, pourquoi on m'a jugé, comment se fait-il que j'ai pas réussi à avoir le bonheur, etc., à avoir les honneurs. Ben oui, mais si vous vous êtes construit d'une manière étrangère avec votre vraie nature, votre vraie vérité, ben évidemment vous ne pouvez pas être bien, d'accord? Si vous avez été chercher des partenaires qui ne correspondaient pas à votre vraie recherche, bien sûr que vous n'étiez pas bien, vous comprenez? Maintenant, on a la carte des honneurs par rapport au passé. Donc ça, moi je vous dis, c'est un mois bouleversant de clin d'œil, d'éclairs de conscience, vous voyez, d'éclairs de conscience, d'éclairs de mais oui, mais voilà, mais c'est ça, mais pourquoi je me suis menti à moi-même, pourquoi je me suis leurré, pourquoi je me suis mis un voile devant les yeux. Voilà, il était là le problème. Je n'étais pas moi-même, par amour pour les autres, par morale, comment dire, j'ai pas le mot, mais oui, enfin, parce qu'il fallait, vous voyez, tout simplement. Et en fin de compte, voilà.
Bon, et pour ceux qui ont vécu quelque chose, alors si jamais vous avez été trop matraqué, traumatisé, vous êtes en thérapie à cause de traumatismes que vous avez vécu, bah ça y est, le passé il s'en va, on va voir les honneurs, on va comprendre qu'on a le droit d'être soi. Chaque personne a le droit d'être soi. On a tous le droit et le devoir de voir clair en soi, oui, avec beaucoup d'humilité, et ça c'est beau quand on peut le faire. Hein. Alléluia, je prends conscience que j'étais le défaut, je prends conscience que j'étais le travers, je prends confiance que j'ai tel manquement. Oui, c'est vrai, c'est là. Bon, enfin bon, alors je vais peut-être essayer d'y remédier parce que ça serait bien pour moi, mais je ne vais pas me proposer aux autres de ce que je ne suis pas, parce que je vais me mentir avec moi-même, je vais rentrer dans un piège, et je vais construire une image, une vitrine de moi qui n'est pas en paix et qui n'est pas en capacité avec moi-même. Et je prends conscience au mois de juin que je ne veux plus être en mensonge avec moi-même, aussi bien par amour pour les autres, aussi bien pour bien faire, aussi bien pour croire qu'il faut que je sois un personnage qui plaise. Je ne veux pas. Voilà, je retrouve mes honneurs. Voilà, par rapport à mon passé, parce que j'ai compris le pourquoi et le comment. Ça ne marchait pas, pourquoi c'était tiède, pourquoi ça n'allait pas, pourquoi j'étais pas passionnée, pourquoi je n'avais pas de vibrance, parce que j'étais pas comme j'avais le droit d'être. Pour l'eau, il fallait que je me propose un personnage qui n'était pas, ou alors je m'étais construit une manière, une philosophie d'aller chercher des amours qui en fin de compte n'était qu'un leurre et ne me convenait pas. Après au niveau du travail c'est génial parce que nous avions la carte de la naissance et la carte donc de la tendresse, enfin de la beauté, donc pourquoi pas nouveau job, tous les jobs qui peuvent avoir un rapport avec les enfants, le monde de l'enfance, la jeunesse, avec tout ce qui est beau, l'harmonie, la décoration, vous voyez, tout ce qui est, enfin tout ce qui est beau, tout ce qui est délicat, ça peut être des projets que vous avez, ça peut être une naissance avec vous-même. Pourquoi ça va être une naissance avec vous-même? Parce que si vous vous découvrez d'un seul coup, mais bien sûr, mais c'est ça que je suis. Mais pourquoi j'ai fait des études de médecine? Alors que moi, je voulais aller vendre des peintures et des toiles à Montmartre. Bon, c'est une caricature, hein? Mais évidemment, mais c'était ça ma vérité. Hein? Pourquoi j'étais faire un travail où je fais 48 heures par semaine alors que ma vérité c'est d'avoir un travail hygiénique, alimentaire où je gagne ma vie, mais que je ne veux pas être un forcené ou une du travail parce que c'est pas ma vérité. C'est pas pour ça que je ne suis pas courageux ou courageuse. Voilà, moi ma vie c'est la famille, les amis, des bons moments. Le travail, bien sûr, parce que je ne veux pas être mendiant, je veux avoir un toit, mais pas au prix de sacrifier ma vie au turbin pour faire bien, parce que ça fait voir qu'il a de l'ambition, quoi que ce soit. C'est pas ma vérité. J'arrête avec tout ça. Ça peut être, vous voyez j'exagère, hein. Je vous fais un mélange, parce que ça fait une caricature. Donc là, bien sûr, renaissance, renouveau, puisque vous devriez être un nouveau moi, vous, hein, un nouveau moi, vous avez compris, au mois de juin, de révélation d'identité, de personnalité, de vérité, de conscience qui va vous permettre bien sûr d'avancer en allant chercher vos vrais choix et peut-être en tout balançant. Celui ou celle que j'étais hier, mais c'est plus moi. Mais c'est normal que j'étais pas bien, c'est normal que je ne dormais pas, c'est normal que j'étais angoissée, c'est normal que j'étais oppressée. Ben évidemment, je m'étais mis dans un moule, prisonnier ou prisonnière de ce que je ne suis pas. Et d'un seul coup, je me réveille, je prends conscience de qui je suis, de qui j'ai le droit d'être. Et dans ces cas-là, mes choix vont être bons, parce que ce sera les miens. Donc, nouveau boulot, voilà, proposition nouvelle, contrat nouveau si vous cherchez du boulot. Avec peut-être une belle équipe, une équipe jeune, une entreprise neuve qui vient de démarrer, vous voyez, pourquoi pas, vous-même projet ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, vous êtes en floraison de vous-même pour le mois de juin et même dans la capacité du travail. Au niveau de l'argent, je me rappelle très bien, j'avais sorti la carte des appuis et de l'argent. Alors là, si vous avez des procès, attendez de l'argent, si vous vous inquiétez, vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé par rapport à l'argent. Si vous voulez faire des nouveaux projets, vous pouvez le faire parce que vous serez protégé. N'oubliez pas que quand on est dans la bonne route, sur le bon chemin, dans le labyrinthe, vous voyez, le destin, ben, quand on est dans le bon chemin, on est tous pareils. Hein. On se dit, alors j'ai rien compris. Tout va à la vitesse grand V, tout s'ouvre, je rencontre la bonne personne, d'un seul coup on m'aide, d'un seul coup c'est facile. Ben oui, parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent au cul, excusez-moi, Madame Irma, à l'intérieur de moi, parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc au niveau de l'argent, pourquoi pas, sans vous ruiner, jouez un petit peu au jeu de hasard. Vous êtes appuyé par le ciel, on est d'accord? Osez un petit peu. Hein. De toute façon, si on ne joue pas, on ne peut pas gagner. Mais enfin, vous pouvez oser, sans trop vous ruiner, d'une manière raisonnable. On a des appuis par rapport à l'argent. On est aidé, on est propulsé. On a la baraka. Au niveau de l'argent, un mois de juin où vous pouvez miser, vous pouvez tout permettre. Donc ça, c'était super. Alors, après, j'avais fini bien sûr par mon jeu des miroirs.
Alors, je me rappelle très bien, j'avais sorti ça, j'avais sorti ça, je le remets, hein. Alors, et on avait sorti ça. Alors, la première carte que j'avais sortie, c'était la carte de la victoire. Bon, déjà, hop, on est content. Les amours, on a la victoire de quoi que ce soit une rupture, ça soit la rencontre de quelqu'un, ça soit un problème de couple ou quoi que ce soit, on va vers la victoire. Alors, la victoire, comment? Bah, on a la culpabilité. Alors, pourquoi la culpabilité? On avait encore le verdict, je me rappelle très bien, et on avait la carte de l'argent. Bah, pourquoi? Bah, vous êtes en train de vous révéler. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pleinement moi-même? Est-ce qu'on ne m'a pas fait jouer un rôle? Est-ce que je ne suis pas en hypocrisie avec ce que j'ai proposé d'être et de construire? Je prends conscience que je suis mal à l'aise. Évidemment, je suis mal à l'aise parce que je me découvre différemment. Je me donne enfin le droit d'être moi. Alors bien sûr, je peux me sentir coupable, j'ai peur qu'on m'accuse. J'ai peur aussi, soi-disant, alors soit de manquer d'argent si je prends la décision de me séparer, de divorcer, de repartir à zéro. Soit si je demande le divorce, évidemment, comment ça va se passer au niveau de l'argent et je me sens un petit peu coupable. Parce que, pourquoi je me sens coupable? Parce que pour une fois dans ma vie, je pense à moi. Au lieu de penser malheureux, enfin, excusez-moi, hein, oui, mes enfants, oui, j'ai des enfants, bien sûr, mais est-ce que je suis heureux dans mon couple, moi, hein? C'est quoi? Est-ce que mes enfants ne me diront pas un jour, tu sais, papa, maman, c'était un petit peu l'enfer à la maison, hein? On voyait bien que vous entendiez plus, hein? Mais vous êtes restés ensemble. Vous êtes restés ensemble pour nous? Parce que vous croyez que nous, ça nous a fait plaisir de vous voir vous déchirer, de ne plus vous aimer? Non, non, on vous a rien demandé, hein? Vous comprenez? Et parfois, nous, on pense qu'on doit se sacrifier parce on a des rôles responsabilisants. Et donc, on peut se sentir coupable par rapport au séisme qu'on pourrait mettre dans le couple, vu que on oserait être soi d'un seul coup muet, vous voyez, muet, changer de peau et devenir un autre. Mais vous n'êtes pas un autre, vous êtes celui que vous auriez toujours dû être, celui ou celle, depuis que vous êtes né. Vous n'êtes pas permis. Et là, d'un seul coup, révolution, crise de la cinquantaine, quarantaine, trentaine, qui voulait. D'un seul coup, j'en peux plus de cette vie, je me découvre moi-même, ça y est, j'ai compris pourquoi ça ne va pas. J'étais l'ombre de moi-même et je veux tout changer. Et bien sûr, ça va balancer. Donc, pas de culpabilité au niveau du jugement qu'on pourrait vous dire, voyez, parce que vous pourriez penser que si vous osez vous faire plaisir, vous mesdames, voyez, ou eh bien alors vous êtes trop, la femme, vous voyez la femme, vous vous rappelez au début, trop nombriliste, trop superficielle. Comment cette femme-là, qui a un mari, qui a des enfants, qui a quand même une bonne situation, le mari a une bonne situation, comment elle peut oser casser l'harmonie de la famille parce qu'elle prend conscience qu'elle n'aime plus son bonhomme, que de toute façon c'est fini, si encore il y a de la tendresse, tant mieux, mais peut-être il n'y a plus rien du tout. Comment peut-elle oser casser ça? Parce que madame, elle a pris comme ça la folie et elle décide d'être une autre. Ben non, vous n'aurez pas tort. Vous n'aurez pas tort. Et vous, pareil, messieurs, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a la culpabilité par rapport à l'argent, à la famille, mais on a la victoire sur quoi? Sur quoi? Sur les amours. Elle n'est pas belle celle-là? Si c'est pas une révolution que vous allez me faire au mois de juin, d'un seul coup, comme si vous alliez, je sais pas moi, la chrysalide et le papillon. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Alors maintenant, si c'est pour une nouvelle histoire, vous rencontrez, vous savez, vous rencontrez personne, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste parce qu'il peut y avoir une différence de moyens. Voilà, tout simplement. Donc il est possible que vous rencontrez quelqu'un qui a une aisance, qui a des moyens, il y a un véritable amour entre vous deux, vous vous sentez gêné parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors vous messieurs, bien sûr, pour peut-être plus masculin, c'est un peu, des fois ça peut paraître un peu dévirilisant, un homme qui n'a pas les moyens alors qu'une femme qui rencontre, elle a ce qu'il faut, vous pouvez peut-être plus un peu mal le vivre, vous messieurs, mais si cette femme elle vous aime, ok, ne vous sentez pas coupable, si vous l'aimez bien sûr sincèrement, et ne pas avoir peur qu'on vous juge. Parce que l'amour que vous avez pour cette nouvelle rencontre, c'est une femme, effectivement, elle a les moyens. Et donc, on pourrait vous prendre pour un gigolo, excusez-moi, parce que vous seriez intéressé par elle. Non. Si vous avez du cœur, hein, on est bien d'accord. Hein. Et vous, mesdames, pareil, s'il y a une différence de moyens et que c'est un homme qui vous aime, et arrêtez de vous sentir coupable parce que vous pourriez y avoir cette différence-là de possibilités, de capacités matérielles. C'est juste ça. En tout cas, on a la victoire sur les amours. Hein. Mais ça passe. Alors, vous ne rentrez pas dans le jeu de la culpabilisation, dans le jeu du rapport d'intérêt. Hein, quand je parle, alors, c'est pas que l'argent. Hein. C'est-à-dire, voilà, comme je viens de vous expliquer il y a 2 minutes, moi, j'ai pas les moyens, lui, il est généreux, oui, lui ou elle, hein, parce que il me gâte, il peut faire, mais moi, je sais pas, je me sens coupable, j'ai peur de la perdre ou de croire que je vais avoir, je vais pas être à la hauteur, parce que il faut dire les choses, tout simplement, voilà, oui, tu es bien gentil, on se rend compte, voilà, très heureuse pour toi,
ou heureux que tu aies les moyens. Maintenant, moi, je ne les ai pas, les moyens. Et en aucun cas, je veux que tu t'imagines, parce que je vais te fréquenter, il ou elle, et que tu as les moyens, que si j'accepte ton mode de vie, ta belle maison, tes soirées, quoi que ce soit, je profite de toi. Moi, la base, c'est l'amour. On est d'accord? Donc, il y a peut-être un jeu de différence entre tes moyens et les miens. Si c'est moi qu'on n'est pas, je, 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 je veux que tu comprennes que c'est pas par intérêt que je viens dans ta vie. Et vous, arrêtez de vous sentir coupable. Vous dites juste les choses, c'est tout. Et si vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment, il ou elle comprendra que c'est que de l'amour. Et c'est certainement pas un jeu vénal ou un pouvoir vénal qu'on pourrait avoir sur vous, ou un jugement que les autres vous diraient de vous faire croire que vous n'êtes pas avec cette personne par amour, mais simplement par intérêt. Donc tout ça, si, devrait être travaillé, je vous dis, pour le mois de juin, par exemple, pour le 4e choix, le bleu. Bon, je vous envoie la vidéo tout de suite, là, sur YouTube. Je suis désolée. Encore une fois, pour le 3e tirage, le rouge, ma vidéo s'est un petit peu coupée à la fin, mais j'avais terminé. Hein. Donc, vous n'avez rien perdu concernant le tirage intégral du 3e choix. Et donc, j'ai refait une vidéo pour le 4e choix. Bon, écoutez, j'espère que ça va vous parler. Bien sûr, si vous avez des commentaires à me faire, dites-le moi. Si vous pensez que vous pouvez le partager à des personnes qui pourraient être intéressées par rapport à l'historique que je viens de vous expliquer, partagez. C'est une petite chaîne, vous savez bien. Elle n'est pas commerciale. J'ai mon petit noyau d'abonnés que j'adore. On est une famille. Et puis moi seul me suffit de vous faire plaisir. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci d'être là. Et vous avez aussi découvrir sur la chaîne YouTube Madame Irma, qui est haute en couleur, qui fait bien rire tout le monde, tout en faisant des tirages de voyance à sa façon. Donc ça, c'est pour vous abonner. Merci pour ceux qui partagent ma chaîne. Merci pour ceux qui partagent mes vidéos, mes directs ou les tirages intemporels, si vous sentez que ça peut parler à des amis. Voilà. Je vous embrasse, prenez tout soin de vous. Je vais essayer de faire un direct au mois de juin, mais ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas mal de travail et puis j'ai aussi de la famille qui vient, mais je vais essayer. Et puis bien sûr, Madame Irma va venir aussi vous faire un petit tirage intemporel. Voilà, je vous embrasse tous. J'attends vos commentaires, j'attends vos impressions. Et puis merci pour tout l'amour que vous me portez, l'intérêt que vous portez à moi, Madame Irma, et surtout à tous vos messages, tous vos commentaires toujours remplis d'amour, de chaleur, de reconnaissance. Vous m'apportez, si je peux me permettre, avec beaucoup d'humilité, autant que je pourrais croire que je vous apporte. Je vous embrasse et à bientôt. Prenez tous soin de vous.